L'hôtel des troupes de montagne se situe sur la place d'Armes, la place de Verdun, à Grenoble. Pour comprendre l'histoire de cet hôtel de commandement du Second Empire, nous allons vous présenter cet édifice au travers de ses 160 ans que retrace l'ouvrage L'hôtel des troupes de montagne, un hôtel de commandement du Second Empire, 160 ans d'histoire militaire à Grenoble. Sa construction débute en 1862 à l'emplacement de l'ancien hôtel du gouverneur. L'ancien hôtel du gouverneur et son jardin, construit en 1848, se situaient dans le bastion de l'enceinte fortifiée Lesdiguières datant du XVIe siècle. Jules Charles Henry, comte de Clermont-Tonnerre, dernier gouverneur militaire, est l'un des derniers habitants en date de l'hôtel ayant appartenu à la famille de Vaux. L'été 1788 marque les prémices de la Révolution. Suite à la journée des Tuiles, où le duc de Clermont est mis dehors, l'édifice est en partie pillé. En 1790, l'hôtel du gouverneur est mis en vente. 3 ans plus tard, les généraux de la 7e division de l'Isère n'ont plus de logement officiel. Ils résident alors à l'hôtel de Belmont, devenus aujourd'hui les locaux de l'université Interage du Dauphiné. En 1860, la 22e division alpine est créée. Il faut donc loger au plus vite le général de manière durable. Une fois la Savoie cédée à la France, Grenoble devient le siège de commandement. L'emplacement le plus convenable est choisi par le maréchal Randon lui-même. Ce sera celui de l'ancien hôtel de gouverneur. L'hôtel de commandement est l'œuvre de l'architecte civil Jean-François Delarue, dont son unique portrait parvenu à ce jour apparaît sur le vitrail de Saint François d'Assise de l'église Saint-Léonard de Croissy. L'édifice administratif emprunte le style au XVIIIe siècle et intègre les innovations du XIXe siècle telles que les poutres métalliques. En 1863, les premières pierres sont posées. Les volumes sont sobres. Un souci de rentabilité et de rigueur architecturale particulier à l'époque donne à l'édifice le caractère qui lui convient, celui d'être militaire. On le remarque avec les symboles guerriers tels que les carquois avec flèches et les boucliers gravés sur la porte. La pièce la plus prestigieuse, la somptueuse salle à manger, est la salle peinte de style néo-pompéien. Elle est desservie par une enfilade centrale permettant aux différents salons d'apparat de communiquer. Ce dispositif édifié, typique du XVIIIe siècle, nous montre le pouvoir et permet une certaine modularité des espaces. À l'angle de l'édifice, au rez-de-chaussée, l'ancien bureau du général. C'est depuis cet espace, devenu aujourd'hui la bibliothèque patrimoniale, que le commandement était effectué. En témoignent les aigles monumentaux aux angles du plafond.